Salut les potes, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, je pars sur une bonne séance squat. Donc, vous allez voir. Oh, mais t'es trop mignon, toi. Putain, et c'est hyper dangereux ce qu'il fait. Vas-y, oreille. Donc aujourd'hui, grosse séance squat en low bar. Donc j'ai changé ma technique, je suis plus en high bar, je suis en low bar. Un 5x3 à 120 kg qui va bien passer, j'ai déjà passé la semaine dernière. Donc on va se retrouver dans la salle les gars. Et je tenais à vous dire un grand merci au retour sur la dernière vidéo. Franchement c'est hyper cool les gars. Ça m'a fait grave plaisir et genre je vois tout l'engouement qu'il y a et franchement c'est grave cool. Merci beaucoup les mecs. Et on continue l'aventure ensemble. Putain, mais t'as abusé, mon frère. L'objectif de cette séance est de réaliser un 5x3 à 120 kg que j'avais déjà réalisé la semaine dernière sur la première séance squat. Parce qu'en fait, j'avais arrondi les poids et j'avais mis 120 kg. Voilà, donc c'est de la pure gourmandise. Et ne le faites pas en fait. Si on vous met une charge à respecter, mettez la charge à respecter. Mais j'avais juste envie, je me sentais à l'aise et j'avais envie de mettre plus. Donc voilà. Donc, au préalable, je me suis bien échauffé les articulations, donc notamment les chevilles, les genoux, les hanches, les coudes, les épaules, les poignets, les gars, surtout les poignets de zinzin, parce que les poignets c'est grave important. Et j'ai grave un retard sur les poignets, ils sont trop faibles. Les gars, quand vous faites du squat, n'hésitez pas à vous échauffer le haut du corps aussi, hein, parce qu'en vrai c'est hyper important, il faut chauffer tout le corps. Même quand vous faites le haut du corps, n'hésitez pas à chauffer les chevilles. On sait jamais, si vous tombez, vous tordez la cheville, c'est un peu con de se blesser comme ça, tu vois. Donc pour la séance, je vous ai filmé la première et la dernière série de squat. Donc vraiment 5 séries, je trouve ça hyper long les gars. Mais c'est hyper important parce que ça fait, mine de rien, quand même beaucoup de volume. Ça fait du 15 reps à 120 kg en cumulé. Donc c'est pas négligeable et c'est plutôt satisfaisant. Après j'avais de la renfo à faire, donc de la presse en unilatérale et du leg extension. Donc sur cette séance, la première séance, on met l'accent sur les quadriceps. C'est très important et sur la deuxième séance, ça sera plutôt sur les muscles postérieurs. Wow les gars, de retour dans la baraque. J'en peux plus les gars, j'ai toujours pas mangé. Hein. Je me suis levé à 5h aujourd'hui, j'ai fini à midi. Là j'ai fini la séance et je suis allé aux courses avant parce que j'avais plus rien à manger chez moi, donc super. Donc là il est presque 17h les gars, j'ai toujours pas mangé de la journée. Donc là, transition de zinzin, je vais me laver. Et voilà les gars, tout propre, tout beau gosse. Du coup, on va grailler, mais du coup j'ai pas trop le temps, donc je vais faire une bouffe express. Bon, pour la recette, tu prends du poulet que t'achètes au magasin. Tac. Je prends le bordel. Tac. Donc moi ce que je vais faire en gros, soit je me fais un sandwich, tu vois. Genre sandwich de la Hesse, clairement. Soit des petits wraps. Je pense que je vais faire des wraps, tu vois. Genre quelques wraps. Tu prends tout ton poulet. Tac. Ah peut-être je vais couper. En fait j'ai envie de le couper. Du coup, ce que j'ai fait avant là, vous le faites pas. Enfin si vous voulez pas le couper. Putain, il y a des nerfs là, parce que c'est cool. Hop, tu te dépêches, tu vois. Tac. En vrai, je suis pas un chef, tu vois, et je me démerde. Genre, je tombe pas malade, tu vois. Donc ça veut dire que je suis pas trop nul. En gros, ce que tu vas faire avec tous tes petits morceaux de poulet, tu vas les mettre des épices, tu vois. Genre tu mets... moi, ce que j'aime, je vous conseille, c'est paprika fumé là. Paprika que vous fumez, ça c'est pas mal. C'est grave bon. Vous avez le piment doux fumé aussi qui est pas mal, c'est pas mauvais. Après pour les mecs qui aiment les épices, bah vous avez le piment d'espèce, piment cayenne. Vous pouvez même peut-être faire une marinade avec de la harissa et tout. Même du piment tout simplement. Voilà, une fois que c'est coupé, tu mets dans ton petit saladier, mini saladier on va dire. Petite assiette, petit bol, assiette bol. Tac. Maintenant, tu prends ta meilleure huile d'olive, t'en mets un tout petit peu, tu vois, un tout petit peu, et en fait le fait de le mettre maintenant, déjà ça va permettre de bien assaisonner, tu vois, genre les épices elles vont partir partout et tout, et du coup à la cuisson t'auras pas besoin de remettre d'huile, sinon ça fera un peu trop d'huile. Donc moi ce que je vais mettre du piment doux fumé je pense, poivre, ail, et je vais mettre du sel bien sûr. Tu commences, tu mets un peu de sel, tac 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 tac.
Et ça, tac tac tac. Hop hop hop. Ah, ça va sortir, hein. Putain. Ça va sortir. Je peux en mettre. Oh, j'ai mis un peu trop là, je pense. Comme ça, le poivre. C'est bon pour la santé, je crois, il me semble. Le poivre, c'est pas mal. Et l'ail maintenant. Ça aussi, c'est pas mal. Ça rajoute un bon petit goût là. Et ça vous évite de vraiment puer de la gueule, genre. En fait, en vrai, l'ail en poudre, je trouve, tu pues moins de la gueule que si tu mangeais un vrai morceau d'ail. Tu me diras, c'est logique, c'est pas la même quantité, bâtard. Mais, enfin bref, tu m'as capté. Maintenant, tu prends tes petites mains comme ça et tu mélanges. Touc. Et ça va permettre de détendre un peu le poulet, tu vois. Tu vois, faut le masser, tu vois, comme ça là. Prends ton poulet, tu le masses, mon pote. Alors, techniquement, pour faire une marinade, parce qu'en soi, c'est un peu une marinade, tu vois. Pour faire une marinade, faut laisser la viande reposer au frais, tu vois, mais pendant soit une journée ou plusieurs heures, tu vois, pour vraiment que ça prenne bien le goût. Et là, tu vois, on a tout le temps, on a mis ça vite fait pour que ça ait un peu de goût, que ça soit un peu relevé. Ok, les gars, du coup, le poulet, tu vois, je l'ai fait cuire, donc ça ressemble à ça. Si t'as pas ça, mon pote, t'as dû le gourer, mais normalement, t'as juste à le faire cuire. Du coup, je vais préparer les wraps, tu vois, et avec, je me suis pris 4 wraps, je les ai foutus au micro-ondes, à peu près 20 secondes, 30 secondes, un truc comme ça. Pas trop, parce qu'après, ça sèche, et ça devient tout pourri. Et en attendant, je vais mettre à cuire 2 œufs, je vais me faire 2 œufs au plat, pour accompagner tous ces wraps, tu vois, pour avoir un petit coup de peps là, parce que vraiment, je suis fatigué de ouf, les gars. Du coup, moi, je vais prendre la sauce samouraï, tu mets la sauce que tu veux, mon pote. Moi, je te conseille sauce samouraï, sauce burger, ou alors le classico mayo ketchup, mon pote, en duo, bien évidemment. Donc, je vais mettre sauce samouraï, du fromage râpé, on cache la marque, et vite fait, un peu de mâche, tu vois, vite fait. Mais genre, c'est vraiment histoire de dire, j'ai mis un peu de verdure. Mais on se rattrapera ce soir, vous inquiétez pas, je mangerai un peu plus de légumes. Voilà. Je vais préparer ça, et... Non, attends. Transition. Les gars, petit tip, genre, mettez bien vos garnitures sur le milieu du wrap. Comme ça sera plus facile à plier. Après, là, vu qu'on va le charger, vraiment bien le charger, ce sera peut-être pas si facile que ça à plier, tu vois. Donc j'ai commencé par la sauce, après j'ai mis les mentales. Là, je mets le poulet, tu vois. Ça va chauffer un peu le gruyère, ça va un peu le faire fondre, je pense. En fait, tu prends ta mâche, tu vois, tu captes. T'en mets par-ci par-là, tu vois. Sur le milieu, toujours. C'est le mieux. Comme ça. Là, tu vois, ça se voit, ça va manquer de sauce. Non. Ouais. Donc, tu remets une petite couche. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et pour le plier, hop, tac comme as. Tu plies d'abord le côté. Après, tu prends comme ça, hop. Et là, tu viens chercher comme ça, hop, et hop. Et là, ton wrap, il est plié, tu vois. Impeccable. Tu fais pareil pour les autres. Et voilà. Voilà, les gars, à quoi ressemble l'assiette. Bon, ça donne peut-être pas envie comme ça, mais on va goûter quand même. Attendez. Je vais lâcher un croc dans un wrap et on va se quitter sur ça. Désolé pour la mastication, mais en vrai, c'est une tuerie, les gars. Essayez. Ah, le bout de salade dégueulasse. Les gars, avec la sauce samouraï, c'est incroyable. Les épices, là, piment doux fumé, incroyable. C'est un arrière-goût de fumée. La mâche, ça rajoute un peu de verdure. Les mentales, trop bon. De toute façon, mettez du fromage dedans, c'est excellent. Sauce samouraï, ça rajoute des épices, là, ça pique un peu. Et avec l'arrière-goût fumé des épices, c'est au top. Franchement, c'est grave bon. Ça, les gars, si vous avez pas le temps, vous avez la dalle, faites-vous ça, vous allez kiffer de ouf. Sur ce, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. On va se quitter sur ça. Moi, je vais manger, regarder un animé. Et après, je jouerai à R6. Bonne journée à vous, bonne app, les gars. Et on se pète la prochaine fois, les potes.